Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à Québec Mountain Bike Podcast, le balado québécois dédié au vélo de montagne. Aujourd'hui, je suis avec un athlète qui est présent depuis très longtemps sur les circuits de course provinciale et aussi régionale. Peut-être vous l'avez vu en cross-country, en enduro ou dans certaines courses d'aventure, par exemple. Et peut-être aussi ce que vous l'avez vu sur les médias sociaux, soit sur YouTube ou Instagram ou Facebook. Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai avec moi Sandy Gray-Roberge. Salut Sandy. Salut Steve. Qu'est-ce qui m'a amené à vouloir te parler aujourd'hui, c'est que tu as décidé de revoir entièrement tes priorités puis ton mode de vie, tout ça en relation avec ton amour pour le vélo de montagne puis la course. Est-ce que tu veux nous en parler aujourd'hui? Ben oui, je vais vous en parler. Ça va me faire plaisir. Dans le fond, depuis très longtemps, je fais du vélo de montagne. Là. J'ai commencé, j'avais environ 9 ans à faire de la course. Fait que si on met le calcul, ça fait environ 30 ans. Puis, j'ai fait ça pendant plusieurs années là, dans le cross-country. Là. À l'époque, il y avait à peu près du cross-country ou du downhill. Puis du downhill, il y en avait ici dans la région de Québec, il y en avait au Mont-Saint-Anne. C'était quand même loin de Saint-Raymond. Tu sais. Ben, je me trompe-tu ou je pense que t'as baigné directement dans ce mode-là de compétition dès ton enfance parce que ton père en faisait et puis il y a... Ouais, ben mon père avec deux de ses potes ont parti le club de vélo de randonnée à Saint-Raymond, le club de vélo extrême. Puis avec le fil du temps, ben ils ont intégré des courses régionales. Fait que j'ai commencé à faire des courses régionales. Puis ensuite de ça, il en est venu un club de course. Puis ça a juste évolué là, depuis ce temps-là. Là. Puis, donc à ce moment-là, c'était le cross-country. Ouais, oui. On rêve... À cette époque-là, on rêvait de ce qu'on connaissait pas, mais on rêvait à l'enduro, tu sais, la discipline qu'on retrouve aujourd'hui. Mais à l'époque, on aurait donc bien voulu ça, mais c'était le cross-country, fait qu'on faisait du cross-country. Ça fait longtemps que tu fais des courses enduro? Ou? L'enduro, ensuite, je dirais... dans les années fin 2000, là, on avait le All Mountain là, qui est comme apparu. J'ai commencé à faire de tout ça au travers. Je faisais un petit peu de course. Puis la carrière a pris un petit peu le dessus. J'ai eu quelques années un peu plus faibles. Puis quand j'ai revenu, j'ai recommencé à m'entraîner, c'était surtout pour des raids d'aventure. J'avais des bons chums ici à Saint-Raymond qui coursaient là-dedans, puis ça m'attirait quand même beaucoup. C'est des gros événements, puis ça m'intéressait. L'entraînement était quand même le fun. Fait que j'ai fait ça une couple d'années. Puis au travers de ça, ben j'avais aussi pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi des courses aventure? En réalité, c'est course à pied, vélo de montagne, canot. Puis dans le fond, on cherche des points dans la forêt, puis tout se passe à la carte à boussole. Fait que c'est des journées, des longues journées, 8-10 heures, puis c'est toujours à côté. Puis bon, on sait bien que quand que je fais quelque chose, j'aime ça le faire au fond. Fait que on s'entraînait pour ça, puis c'était vraiment le fun. Là. Ah oui, c'est ça, c'est quelque chose qui est très demandant physiquement, puis qui demande, j'imagine, beaucoup d'entraînement, là. Ouais, quand même. Ouais, je mettais quand même plusieurs heures là-dessus. Puis j'avais aussi, tu sais, j'aimais, je veux dire, mon amour pour la descente a toujours été là. Fait que j'avais aussi, au travers de ça, là, je me gardais une journée par semaine, là, un peu plus style enduro, saut, bike park. Fait que c'était vraiment trippant, ça c'était le fun. Puis au niveau des courses enduro en tant que tel, tu te rappelles-tu c'est quand ta première course? Ouais, je m'en rappelle très bien. Béchervaise à Gaspé. C'est 3 ans. Ça fait 3 ans que je fais des courses d'enduro en tant que tel, mais en réalité, de l'enduro, c'est du cross-country sous une autre forme, dans le fond. Il y a des montées, il y a des descentes, il y a beaucoup d'endurance. Fait que c'est les mêmes techniques, ça se ressemble. Puis là, ben, après ça, on vient rajouter tout l'aspect downhill à ça. Oui. Fait que c'était quand même quelque chose qui était, entre guillemets, facile à intégrer. Puis là, ben, c'est sûr que là, à cette heure, étant donné que j'ai pas un background de downhill, ben, c'est sûr que je travaille à bouchée double là, sur tout ce qui est technique là, de descente. Fait que... L'été dernier, tu as fait une saison complète, je pense. L'été dernier étant 2023. Oui. Oui, c'était très complète, oui. Fait que tu as fait tout le circuit. Les marins. Ouais, les marais Wildside. Ouais.
aussi quelques événements pit stop enduro. Puis est-ce qu'il y a d'autres événements aussi? Ouais, ben cette année, c'est ça. Fait que ces 2 séries-là, j'ai fait des Eastern States Cup. Ah oui? J'ai fait un downhill pour le Crankworx Summer Series. Mm-hmm. OK, qui est ici, là, dans la région de Québec. Ouais, c'était à Québec au A47. Puis, tu vois, en somme tout, j'ai fait 11 courses cette année. Fait que ça a été quand même une très grosse saison. Super trippant. On va se le dire, beaucoup sur la route, toujours sur la route, à voyager d'un bord puis de l'autre, puis à faire les courses. Fait que j'ai rencontré toutes sortes de gens. C'est vraiment incroyable, là. Aux États-Unis, il y a vraiment une belle scène avec les Eastern States Cup. Il y a vraiment une belle scène de course. Fait que ça, j'ai été capable d'en faire 2 cette année. C'était vraiment le fun, c'était trippant. Puis, comme tu dis, t'étais toujours sur la route. C'est-tu un peu ça qui est arrivé, qui t'a fait prendre conscience, puis de t'amener à décider de prendre un changement, puis de faire un changement dans ta vie, puis de te lancer encore plus à fond, là, dans ce mode-là, puis disons-là, tu es dans un mode de vie un peu plus nomade, là? Ouais, ben en fait, sous peu, ça va être 100% nomade, là. Je vais être 100% sur la route. En réalité, d'où est-ce que ça vient, ça? Ça doit faire quand même 6-7 ans. Je regarde ça, je trouve, tu sais, bon, la van life, tu sais, avec la pandémie, bon, ça a eu une grosse effervescence, ce mot-là. Puis, tu vois, mais même avant, tu sais, 2017, 2018, je trouvais ça vraiment cool. J'avais le goût de voyager plus, j'avais le goût de découvrir du terrain. Puis, quand j'ai pris la décision de vendre ma maison, ma terre à bois, puis de prendre un 100% virage nomade, ben oui, je trouvais que ça faisait un beau mariage, là, tu sais. Fait que les événements de vélo, que ce soit des courses, que ce soit des gatherings, que ce soit qu'importe, ben je trouvais que ça se mélangeait bien. Fait qu'avec ça, je vais pouvoir facilement voyager, je vais me promener d'un bord but de l'autre, je vais tout avoir mon gear avec moi, que ce soit le vélo ou peut-être un petit peu de ski. Tu sais, fait que je vais être sur la route, je vais voyager, je vais rencontrer, ça va être super le fun. J'étais quand même excité, là, j'ai hâte. Là. Fait que ça fait longtemps que donc t'es dans le vélo, mais là t'as décidé, j'y vais à fond. Puis je vais vivre mon rêve là. Ouais, ben un mode de vie plus minimaliste aussi, tu sais. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai jamais que je connais pas, tu sais. En fait, j'ai toujours été dans l'abondance. J'ai toujours travaillé énormément pour avoir ce que j'ai beaucoup d'affaires. Fait que là, tout ça apporte à avoir beaucoup de maintenance, beaucoup, tu sais, c'est beaucoup d'entretien, c'est beaucoup. Je trouve que ça devient une charge lourde, tu sais, autant au niveau finance qu'au niveau temps. Fait que dans ce choix-là, c'était aussi de prendre un choix où ce que, ben regarde, c'est beau. Je fais 1 million d'affaires, mais je suis jamais satisfait. Entre guillemets, je suis jamais satisfait parce que je fais comme tout un peu à moitié ou pas entièrement. Fait que je prends le choix d'aujourd'hui de dire, ben là, je me concentre sur une affaire, puis je m'en vais le vivre, puis je vais vivre une expérience complète, puis je vais pouvoir pousser. En fond, sky's the limit, là, tu sais. Fait que ton objectif, là, pour l'année qui s'en vient, c'est quoi pour toi? Ben, pour moi, j'ai comme 2 objectifs pour l'année 2024, évidemment. Le premier objectif, c'est je vais faire le switch à ma vie de nomade. Puis, il y a aussi au niveau compétitif, là, c'est d'aller acquérir encore plus d'expérience. Fait que l'été prochain, je veux courir la série canadienne, qui est la Enduro, la Canadian Enduro League. Puis elle, majoritairement, tu vois, ben cette année, elle était majoritairement en Colombie-Britannique puis en Alberta. Okay. Il y a eu aussi une course à Bromont cette année. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi le calendrier 2024. Est-ce qu'on va avoir plus de courses dans l'Est à suivre? Mais mon but, c'est d'aller faire cette série-là puis d'aller gagner là, en expérience dans des plus gros événements. Là. Oui, puis de frotter avec des compétiteurs peut-être de plus haut calibre encore que ce qu'on a localement.
Oui, plus haut calibre, mais aussi, je pense que le gros défi, ça va être un peu les... En fait, on retrouve un peu ce phénomène-là à Bromont, là, les local legends. Les gens connaissent le sentier, on va dans des endroits où ce que les gens sont habitués de rouler. Fait que pour moi, ça va tout être des nouveautés. Ouais. En 2-3 ans, je commence très bien à connaître le circuit du Marin. Marins font une belle job de changer de réseau d'une place à l'autre. Mais tu sais, au Québec, je me suis promené beaucoup, fait que je connais énormément les centres, je connais les sentiers. Fait que ça rajoute une touche. Fait que là, en allant dans l'Ouest, c'est d'augmenter mon jeu au niveau de l'improbabilité dans les sentiers. Fait que ça va être réellement des courses où ce que je fais une reconnaissance et puis je course dans une track pour la première fois après seulement dans le fond pour la deuxième fois je vais la faire, ça va être la course et puis ben ça va être quasiment une deuxième reconnaissance là. Fait que ça va être d'ajouter un peu à ça, rajouter au défi, puis d'augmenter mon jeu au niveau là, de l'improbabilité. Là. Fait que ce qu'on appelle rouler blind. Là. Oui, parce que dans le fond, en enduro, ça fait partie du défi de rouler dans une piste en théorie, que tu connais peu, ou que tu la découvres là pratiquement. Ouais. Mais c'est certain que quand on va dans des centres là, comme tu disais tantôt, tu parlais de Bromont, lorsqu'il y a un événement là, les gens qui roulent sur la place, eux autres ils connaissent les pistes là, même comme sur le fond de leur poche là. Ouais, puis on salue nos amis de Bromont, ces gars-là, ces gens-là, les filles, d'autant plus qu'ils sont connaissants de leur centre, sont très doués, sont très forts. Fait que c'est toujours le fun d'aller leur rendre visite chez eux, là. C'est pas toujours évident. Bon, on les salue. Fait que si on revient un petit peu en arrière, là, c'était quoi ton objectif quand tu as commencé la saison 2023 au niveau des courses là, c'était quoi tes attentes? Ben, en fait, mon objectif 2023, c'était encore d'aller chercher beaucoup d'expérience au niveau course. Fait qu'il y a toute la partie gestion du stress. Là. Okay. Gestion du stress, la nourriture, tu sais, s'accommoder à tout ça de plus en plus et encore de s'imprégner encore plus de ça. Tu sais, de courser fatigué parce qu'on a coursé la fin de semaine d'avant. Tu sais, j'ai eu quand même 2 stretches là en 6 semaines, 5 courses, en 5 semaines, 4 courses. Fait que tu sais, c'est très demandant. Fait que je voulais voir un peu comment ça se passait. Puis au niveau résultat, en fait, je mettais la majeure partie de mon énergie sur la série Wildside Marin. Fait que il y avait 5 courses, j'ai fait les 5 courses, puis le but c'est de finir la saison avec un bon cumulatif. Puis c'est au niveau du cumulatif, qu'est-ce que tu as eu finalement comme résultat? Très, très satisfait. J'ai fini 4e au cumulatif, évidemment, élite. Bravo, félicitations. Ben, je suis vraiment content. Je savais que j'allais pas garder mon titre 2022 qui était première position. Il y avait eu une course dans l'Ouest, j'avais joué mes cartes un peu différemment. Fait qu'en allant dans l'Ouest, j'avais été bon pour aller me chercher des points additionnels. Fait qu'au cumulatif, j'ai pu finir la saison avec une première position. Puis bon, ben, je veux dire, elle m'appartient pareil, mais je savais que cette année, pour essayer de la garder ou d'être proche, il aurait fallu que je mette fallait que je mette les bouchées doubles, et je suis vraiment content de ma saison. J'ai eu vraiment une saison impeccable. Tantôt, on en parlait là avant de commencer l'entretien. Là, justement, là, tu t'as pris ça vraiment au sérieux. Là, tu t'es entouré d'une équipe de spécialistes pour t'aider au niveau de l'entraînement, au niveau médical, au niveau nutrition. Tu veux nous en parler un petit peu? Ouais, ben, dans le fond, j'ai le goût d'aller encore un peu plus profond que ça. En 2017, suite à ma dernière course aventure, j'ai eu des problèmes de dos. Pour finir par découvrir que j'avais un bombement discal.
Bon, bombement discal, c'est le début d'un hernie discale. Ça reste que c'est quand même léger comme bobo, sauf que ça peut quand même créer des inconforts assez spectaculaires. Là, tu sais, les années qui ont suivi ont été vraiment dures. J'ai eu de la misère à me remettre de ça. J'ai dû manquer de l'ouvrage. C'était quand même pas évident. Fait que c'est sûr qu'à partir de là, je me suis entouré de spécialistes. Ça faisait déjà 2 ans que je travaillais avec les physios. Puis là, ben, on a ajouté là, bon, mais chiro, j'ai changé mon alimentation. Je suis rendu flexitérien, je mange majoritairement végétarien. Puis j'ai aussi nutritionniste. J'ai aussi un coach. J'ai un coach en entraînement physique. Puis je prends aussi du coaching là, au niveau technique, là, que ce soit en saut, en style ou en rapidité dans les sentiers. Là. Fait que je m'entoure de tous ces gens-là. Je mets beaucoup d'énergie là, pour réaliser cet objectif. En fait, mon objectif primaire, c'est de me rendre sur la World Cup, là, sur la Coupe du Monde en enduro. Là. Oui, ben on te le souhaite, j'espère. On Ben, aimerait ça te voir là. Ça fait que ben là, c'est ça. Fait que t'es pas juste en course, aussi si l'on te voit dans les médias sociaux. Fait que là, cet été, on a eu la chance de te voir avec Rémi Métaillé dans différentes vidéos pour la promotion des centres de la région de Québec. C'était super. Ah, c'était le fun, ça. C'était vraiment une belle expérience, là. Rémi, c'est un chic type, puis c'était le fun, tu sais, ça apportait un autre regard, tu sais, à cet environnement-là, là. C'est arrivé comment, ça? Par hasard, juste... En fait, mieux que ça encore, dans le fond, Rémi a été engagé par Québec Vélo de montagne pour justement venir faire de la promotion. Puis, évidemment, il allait faire les 5 centres. Moi, ben, je viens de Saint-Ramon, puis ça donne que j'ai des potes qui travaillent à Vallée-Bois-du-Nord, puis eux ils voulaient que je sois le guide de Rémi pour tout ce qui était plus tech. Fait qu'on parle de la légende dans Vallée-Bois-du-Nord. Puis, fait que ça donnait que j'avais 2 semaines de lousse à ce moment-là de l'été. Puis, fait que je dis à mon chum Phil, hey, si t'es capable de me plugger à Québec Vélo Montagne, si on a besoin, moi je peux être là pour tous les jours. Tu sais, je veux dire, je suis en route pour la Gaspésie, mais s'il faut, je me revire de bord, on descend, puis je peux être là. Fait que finalement, Nicolas de Québec Vélo Montagne, il m'appelle, je dis, hey, il y avait besoin pour E47, pour Empire 47. Fait que, comme de fait, je en Gaspésie, j'écoute mon voyage, je redescends, puis je ride avec Rémi à E47. J'ai eu la chance de rouler avec lui aussi à Vallée-Bois-du-Nord. Puis on a eu la chance d'aller gibber un peu là, dans le Vieux-Québec, là, à sauter des escaliers, puis faire des trucs. Là. Fait que c'était vraiment une belle expérience. Là. Ah oui, c'est peut-être spécial quand même, parce que, tu sais, Rémi, on s'entend, là, c'est tout un rider, là, c'est pas... ça devait être... ça devait être le fun de rouler. Ouais, c'était le fun. J'ai eu aussi, je sais pas si tu as eu connaissance, j'ai eu aussi la chance de rouler avec Lewis Buchanan. Ah oui? Ouais. Ça, encore avec Québec Vélo de montagne, mais ça a été vraiment une expérience vraiment différente. Lewis, j'étais son chauffeur automobile, son guide. Fait qu'avec Lewis, on a passé 12 jours day in, day out ensemble. Là. J'allais le porter le soir à l'hôtel chez eux, puis le lendemain matin, j'allais le ramasser. Fait qu'on passait nos journées ensemble. Ça a été une expérience vraiment trippante. Là. Fait que on bikait, on mangeait, on allait au café travailler ensemble. Fait que ça a été vraiment une belle expérience. Puis avec lui... j'ai pu y poser plein de questions, tu sais, comment qu'on fait ci, comment qu'on fait ça, comment que tu vois ça. Fait que j'ai pu, entre guillemets, valider de mes projets, valider des choses, vu de quelqu'un qui est là-dedans, tu sais, dans le fond. Ben oui. Fait que là, t'as pas été bien chez vous, finalement, durant cet été. Fait que là, certains le savent, mais tu sais, tu t'es promené pas mal avec ton camion. Ouais. Fait que là, ton projet pour l'hiver, c'est de te préparer pour l'an prochain, puis tantôt tu l'as dit rapidement, tu vends ta maison. Fait que là, tu t'en vas dans un mode de vie nomade.
Parle-nous un petit peu de ton projet là, de van life. Là, Ouais. Un peu comme je disais, tu sais, tout ce qui est l'intérêt là, du van life m'a apporté. Puis moi, de métier, je suis concepteur, dessinateur, concepteur en génie mécanique. Puis j'ai quand même une tête très créative là. J'aime ça imaginer, concevoir des trucs. Puis fait que ce projet-là passe pas sous la feuille. On s'entend que j'ai mis encre sur papier, puis je suis en train de préparer un beau projet. La majorité des gens me reconnaissent cet été par le camion Pepsi. Ça donne que cette semaine, j'ai fini par tout enlever le lettrage Pepsi. Mais dans le fond, c'était un camion, c'est un camion Ford que je suis en train de bâtir une boîte camion cube sur dessus. Puis je vais me faire une mini maison. Moi, j'appelle ça la mini maison motorisée. Mm-hmm. Fait que c'est pas un VR, c'est pas une van life. Ça va être une mini maison sur roue, complètement autonome. Isolé pour les hivers québécois. Fait qu'avec ta chambre à coucher, ta cuisine, ton salon, puis ton garage. Ouais, on va appeler ça le mudroom. Mais ouais, une belle place là pour mettre le stock. Là. Hey, c'est super. Ça fait que ça va te permettre de te promener pas mal. Fait que tu vas faire beaucoup de kilométrage l'été prochain, rendre jusqu'au BC avec ça, puis en Alberta. Ouais. Peut-être, dépendamment de où en fait, c'est sûr. Fait que c'est ça, cet hiver, tantôt tu me demandais, fait que oui, ça va être l'entraînement à raison de plusieurs heures semaine, puis ça va être de vider ma maison, puis donner quand même un bon coup sur la fabrication, justement, là, dans le fond, je vais le faire en phase. Fait que ça va être une autre phase, là, isolation, fenêtre, un petit peu d'aménagement là-dedans pour pouvoir partir là, justement en avril un peu plus prêt pour habiter dedans. Là. Sandy, on parlait tantôt d'entraînement, puis tu sais là, je suis chez vous, là, je regarde, là, il y a plein de vélos ici, là. Vélo de montagne, vélo d'enduro, vélo hardtail, je vois ton vélo de gravel ici, fait que tu roules continuellement, là, j'imagine. Oh oui. Ici dehors, il y a de la neige, là. On a quasiment un pied de neige à Saint-Raymond, là, présentement, là. Puis, aussitôt que il y a un petit peu de soleil, là, je prends mon gravel, puis là, je vais rouler en route, tout dépendant de la température. Je suis capable de sortir jusqu'à -8, -10, avec une bonne paire de bas chauffants, là. Mais oui, l'entraînement, dans le fond, c'est une grosse partie de mes journées. Pour beaucoup, c'est un loisir. Pour moi, c'est un loisir. J'adore ça, mais ça reste quand même mon, entre guillemets, travail. Fait que, tu sais, je peux mettre entre 2 à 3 heures d'entraînement par jour, tout dépendant c'est quoi les sorties. Si je vais au gym, faut se rendre au gym, les abdos-gainage le matin, les étirements. Fait que c'est beaucoup de temps. Puis en ayant beaucoup de sortes de vélos, on peut essayer on fait différents types, fait que ça change. Il y en a qui vont dire le mal de place, mais tu sais, ça rend ça un peu plus dynamique. Tu sais, l'hiver passé, j'ai essayé pour la première fois du bike touring. Okay. J'ai été faire les Keys en Floride. Wow. Ah, un beau voyage, tu sais. J'ai fait 700 km en 2 semaines. Mm-hmm. On s'est pas époumoné là, mais c'était vraiment le fun. J'étais sur mon vélo, les belles vues, la belle température, les plages, c'était vraiment, vraiment trippant. J'aimerais vraiment ça refaire un autre voyage. Cet hiver, j'aurais des projets, sauf que on peut pas tout faire, hein. Fait que c'est sûr que faut que je me concentre un peu plus sur la construction de mon camion puis la préparation de la prochaine saison. Mais les projets que j'ai en tête, ils s'en vont pas trop loin. Puis je vais les reformuler autrement. Puis j'ai quand même hâte là de jouer avec tout ça. Là.
Fait qu'au niveau de kilométrage cette année, là, t'en as fait pas mal, tu me disais tantôt. Ouais, ben en pick-up, j'ai fait... non, ben, tu sais, rien que pour dire, ma saison de course quand même, là, Ouais. en véhicule, là, cet été, j'ai roulé 14 000 km avec mon camion, puis pour ça, on s'entend que je me promenais d'un événement à l'autre, fait que j'ai roulé énormément. L'année prochaine, je m'attends pour un autre... À mon avis, l'été prochain, ça va être un 25 000 km, là, ça va quand même être une grosse saison. Mais en vélo, c'est beaucoup. Tu vois, me semble, j'ai regardé, là, c'était 3500 km là, que j'ai fait dans toute mon année à venir jusqu'à date. Fait que ça inclut bike touring, gravel, route. Ça exclut le dirt jump, là. On s'entend que ça fait pas beaucoup de millage, là. C'est dur à calculer un petit peu, là. Mais tu sais, fait qu'en enduro, je vais chercher quand même un 1800 km là, cet été, là. Ça prend beaucoup de beaucoup de trail en enduro pour faire cette distance-là, je dirais. Là. Ouais. Ben, en fait, c'est ça qui est le fun aussi d'être sur la route, c'est que c'est jamais à la même place. Fait que je peux découvrir les réseaux. Tu sais, que ça soit en Gaspésie, que ça soit au Lac-Saint-Jean, tu sais, en Outaouais, il y en a partout du vélo, puis c'est beau partout, c'est vraiment le fun. Là. T'as-tu un genre de trail que tu préfères, tu sais, un style un style de piste là que tu dis, ouais ça, sans compter les compétitions là, tout, tu dis, ce que tu sais, t'as le gros sourire là, puis tu dis, moi j'ai ça là, bon ben, juste pour le fun, qu'est-ce que tu choisis? En fait, comme je dis souvent, là, j'ai pas un centre ou j'ai pas un réseau préféré, mais chaque place a ses petites affaires. Puis, c'est sûr que quand ça fait 6 semaines que tu te fais brasser à faire de l'enduro, c'est le fun d'aller faire du flow. Puis, tu sais, j'aime vraiment ça, mélanger. Mais c'est sûr que, moi, ce que j'aime dire, c'est de s'envoyer en l'air une journée de temps dans un bike park, puis tu sais, à faire des jumps, puis à grossir tout le temps les jumps, puis de sortir de sa zone de confort, c'est le fun. Ça, je trouve ça vraiment trippant. Fait que je dirais que, à mieux penser, là, un mélange. Tu sais, il y a des sentiers qui ont un mélange de flow, tech, virage avec appui, sans appui, jump, drop, racine, liché. Ça, là, tout est là. Fait que c'est sûr, c'est le fun. Je pense que ça prend beaucoup de courage pour faire les choix que tu as décidé de faire. Mais y a-tu un élément déclencheur qui a amené tout ça, tu sais, dans ta vie, là, aujourd'hui, au moment où on se parle? Oui, ben c'est sûr. Tu sais, dans la vie, il y a plusieurs trucs qui nous font réaliser que la vie passe vite, puis que première chose qu'on sait, on est rendu demain, tu sais. Mais pour moi, tu sais, à l'époque, je faisais de la course, puis c'est quand même quelque chose que je trouvais intéressant, je trouvais ça le fun, je trouvais ça vraiment beau de voir les gens qui performaient puis qui se rendaient aux Jeux Olympiques, tu sais. Mm-hmm. Je vais prendre Raph Gagné comme exemple, parce que c'est un de mes bons amis, puis je suis toujours content de le voir, puis je trouve ça hot. On a coursé à l'époque ensemble, puis aujourd'hui, ben, tu sais, il en fait un living. Aujourd'hui, les outils sont beaucoup plus là, puis c'est beaucoup plus accessible de faire une carrière en vélo. Mais dans les dernières années, qu'est-ce qui m'a motivé à pousser comme ça? Dans le fond, ça fait peut-être 9 ans, ma mère est décédée. Ma mère est décédée de cancer du cerveau, elle avait 57 ans. En guillemets, on peut dire qu'elle était chanceuse. Elle a pris sa retraite à 54, fait qu'elle a pu en profiter un petit peu, mais combien de gens qu'on connaît autour de nous, tu sais, mon oncle vient de décéder, ça fait peut-être un mois ou deux, qui décèdent tôt dans la vie, tu sais. Mm-hmm. Puis on repousse toujours à demain nos projets. Oui. Je vais faire ça à retraite. Puis on embarque là-dedans, puis ces événements-là t'amènent à penser, là. À penser autrement. Puis, tu sais, j'ai essayé, tu sais, je me suis conformé un peu à tout ce qui est, tu sais, métro, dodo, travail, là, ou je sais pas, je me suis embarqué là-dedans, puis j'ai eu du plaisir à le faire, là, tu sais, dans les dernières années, j'ai essayé, tu sais, j'ai travaillé fort pour devenir carriériste, mais
je dirais que la piqûre était pas autant là. Tu sais, aujourd'hui, je pousse super fort dans le vélo, mais je pousse dans quelque chose qui m'a toujours fait triper. Puis il y a rien, tu sais, là-dedans, quand je suis sur mon vélo, ben il y a rien qui me, tu me dérogeras pas. Si je décide que je pousse, puis c'est vers là-bas que je m'en vais. Mais tu sais, pour réaliser que il y a pas de moment pour changer, puis ça, c'est pas demain qui va me permettre. Tu sais, mon incident que j'ai parlé tantôt, mon moment médical, tu sais, quand ça m'est arrivé, j'ai eu peur. Je connaissais pas ça, c'était nouveau pour moi. Est-ce que c'est fini? Est-ce que je vais pouvoir refaire du vélo? Est-ce que je vais pouvoir faire du vélo comme j'en ai envie? Est-ce que je vais pouvoir skier? Est-ce que je vais pouvoir lever des enfants? Tu sais, tout ce que je faisais, j'étais pas capable de rien faire, j'avais beaucoup trop mal dans le dos. Fait que là, quand j'ai vu que je reprenais beaucoup de mieux, ben j'ai eu tant qu'à ça, t'es aussi bien de continuer. Puis c'est quoi qui me tient à moi? Tu sais, les dernières années, j'ai travaillé énormément. Je travaillais sur la terre à bois, j'avais un emploi, j'ai essayé de partir une entreprise en tant que dessin. J'avais peur. J'étais pas capable de décrocher, j'avais peur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire plus peur que de pas réussir puis de pas faire quelque chose? Fait que je préfère juste aller all out, l'essayer. Le pire qui peut m'arriver, c'est quoi? Rien. T'sais, oui, je peux me blesser, là, mais on peut se blesser à aller travailler ou quoi que ce soit. Fait que, all in, je me dis, garde, c'est ça, j'ai le goût, je pousse, je le fais. Puis au lieu d'essayer de tout faire, ben je me concentre rien que sur une affaire. Ça amène vraiment à réfléchir, hein? Ben, en fait, il faut réfléchir. Là, étant donné que tu es en mode de préparation pour ta prochaine saison de course, là, est-ce que tu es à la recherche de partenaires ou de commanditaires ou des... Ouais, ben c'est sûr. J'ai plusieurs projets en tête, j'ai plusieurs idées. Je suis en train justement là de préparer tous les documents. Il reste quelques derniers préparatifs là pour envoyer certains documents à des projets que je suis en train de bâtir pour ça. C'est sûr que je suis ouvert aux suggestions, tu sais. Je suis pas fermé aux opportunités. Oui, je suis créatif, oui, j'ai des idées, mais je suis certain qu'il y a plein d'autres mondes qui ont d'autres idées, qui voudraient peut-être faire affaire avec moi ou partager leur fond de pensée. Puis, je veux dire, j'ai du temps, j'aime ça, je trouve ça animant. Puis, si ça implique un vélo, ça sera pas dur à faire partenariat, là. L'appel est lancé. Fait que si les gens veulent te joindre ou te suivre, ils peuvent faire ça comment? Ouais, ben en fait, sur Instagram, mon compte c'est Sandy Gray Roberge. Pareil sur Facebook. Puis le YouTube channel, c'est d'un projet. Okay. On va laisser descendre la poussière. Fait que pour moi, c'est aussi évolutif, là, tout ce qui est réseaux sociaux. Fait que je suis en train de bâtir, je suis en train d'apprendre, je trouve ça super intéressant. Fait que j'ai d'autres projets qui s'en viennent. Ça va être excitant, là. Je trouve ça trippant, là. On va rester attentif et on va te suivre. On a bien hâte de voir qu'est-ce que le futur amènera pour toi. Ben, génial. Merci infiniment. Merci d'avoir pris le temps de te déplacer pour venir me rencontrer. Je trouve ça vraiment chouette. Ben, ça fait plaisir. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Puis merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, suivez Sandy. Puis, continuez à suivre le podcast. Abonnez-vous pour être mis au courant des prochaines parutions des épisodes. Partagez avec vos amis. Puis, vous pouvez communiquer avec moi sur QCMTB Podcast, soit sur Instagram ou sur Facebook. Et puis, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Bonjour.